Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, j'espère très attendue, en tout cas que je vous promets depuis des mois et des mois, une vidéo sur tous les produits que j'utilise pour faire mes sourcils, en fait en gros toutes mes recommandations, tous les produits qu'on peut utiliser quand on est blonde parce que c'est pas très évident, il y a pas mal de produits souvent beaucoup trop foncés ou pas du tout adaptés aux blondes et voilà, je vais vous donner tout de suite mes conseils. Alors la première étape de cette vidéo, ça va être l'épilation. Comment est-ce qu'on épile ses sourcils. Là, alors, donc en fait, je vais zoomer. Vous allez voir mes sourcils comme ils sont en ce moment. Moi, j'ai des sourcils plutôt très clairs, pas très remplis. Ouais, avec des poils très blonds. Donc du coup, j'épile pas très régulièrement parce que en fait, ils poussent quasiment pas. Là, je pense que j'ai dû retirer quelques poils il y a 3 mois, enfin voilà, en gros ça pousse pas, donc je retire juste quelques petits poils, mais c'est une étape qui est super importante pour quand même définir une ligne et commencer à connaître un petit peu la ligne de vos sourcils. On va faire la technique qui est connue partout, hein, qui est celle en fait des 3 points de référence. Ici, ça passe par la narine, le coin interne et du coup on arrive ici. Donc là, comme vous le voyez, mes sourcils ils sont trop courts en fait. Moi, ils rentrent pas jusque là, ils viennent pas assez vers l'intérieur. Donc là, je n'ai rien à épiler. On va faire ici pareil. Sur celui-ci, ça va un peu mieux. Ensuite, donc pareil, on regarde droit devant, on tient au même endroit et on passe par la pupille. Donc hop. Et là, ça marque le point le plus haut. Ok. Donc voilà. Et ici, pareil. Et pour savoir où est-ce qu'il doit se finir, donc on est comme ça. Et là, maintenant, on passe au coin externe. Donc comme ça. Et là, moi, pareil, ils finissent un peu trop courts. Donc ils sont globalement un tout petit peu trop courts en fait, moi mes sourcils. Quand vous avez les sourcils comme moi, un peu clairsemés, allez-y très doucement avec la pince à épiler parce que l'idée c'est que justement on retire pas un poil qui devait être à la bonne place. Là on voit qu'il y a quelques poils en fait qui sont sous l'arcade. Moi je laisse ma ligne naturelle, hein, donc vraiment je retire juste les poils en fait qui sont vraiment en dehors de la ligne. Ils sont quand même assez larges, moi mes sourcils c'est juste qu'ils sont plutôt courts. Donc j'essaie de pas trop toucher. Donc, sur la pointe comme moi il s'arrête plutôt court. Je fais très attention parce qu'en fait par exemple à ce poil là, non je pense que vous n'allez pas voir, mais en gros faites attention sur les pointes. D'essayer de garder quand même un petit peu de poil jusqu'au bout. Donc ça c'était la première étape, vous voyez c'est très rapide hein, pour moi, n'ayant pas énormément à épiler, donc il y a d'autant plus de boulot à faire en fait au quotidien pour les dessiner et je vais vous montrer tout de suite les différents outils que j'utilise. Alors en premier, le plus naturel, mais à mon sens le moins pratique, ce dont vers quoi je vais le moins souvent, c'est avec la poudre. Vous allez pouvoir redonner en fait de la densité à votre sourcil parce que vous allez ombrer en fait la peau qui est en dessous du sourcil et ça va donner un peu plus d'intensité. Donc pour faire ça, il y a bien sûr des kits à sourcils qui existent hein, dans le commerce. Donc là moi par exemple j'ai celui-ci. De chez Shiseido qui est celui en couleur claire, mais comme vous le voyez il y a 2 couleurs, ce qui peut être intéressant pour travailler la densité, on va le voir tout à l'heure, c'est à dire que souvent les têtes de sourcils, donc l'avant ici est plus clair que la pointe et du coup jouer avec 2 couleurs peut être intéressant quand on a vraiment les sourcils clairsemés pour donner un effet naturel paradoxalement. Seule petite remarque que moi j'ai, en fait je trouve que la couleur claire est beaucoup trop jaune. C'est un des défauts les plus courants en fait dans les marques de maquillage, c'est que ils pensent blond, jaune, on met du jaune dedans alors qu'en fait si vous regardez même les blondes
ont quasiment jamais les sourcils jaunes, enfin les sourcils blonds quoi. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans du produit spécial pour sourcils pour de la poudre, hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'une ombre à paupières, c'est exactement la même chose. Donc moi je vous conseille de tout simplement regarder dans vos ombres à paupières, dans vos palettes de nude, c'est typiquement ce qu'on a en ce moment. Il y a une des couleurs qui est plutôt bien je trouve pour les blondes, c'est cette couleur de la palette Naked Basic, la 1. Donc cette couleur en fait, c'est ce genre de couleur qu'il faut chercher, c'est-à-dire un taupe entre un gris et un marron, mais qui tire vraiment vers le gris, donc qui soit froid, qui soit sans jaune dedans. Ça c'est une très bonne couleur. Vous pensez que ça va être trop clair, mais pas du tout. Si je commence juste à vous faire un petit essai, bon, avec ce pinceau qui est soi-disant pour les sourcils de Real Techniques, mais que moi j'apprécie pas trop, mais voilà, on peut quand même le faire. Vous voyez tout de suite, bon, je l'ai fait juste très rapidement pour vous montrer. Voilà, vous pensiez que c'était trop clair, mais en fait, pas du tout. Voilà, là, mes sourcils sont rehaussés. Bon, c'est un pinceau qui, moi, je trouvais trop gros pour moi parce que j'ai besoin de faire du travail de précision. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est vraiment, c'est pas assez précis. Après, c'est pourquoi pas pour un jour rapide. L'avantage, c'est qu'il a les poils un peu drus, donc on peut un peu coiffer les sourcils en fait avec. Et voilà, ça ombre de façon assez naturelle. Ça peut être une idée si vous êtes jeune, si vous voulez pas avoir des sourcils très dessinés, ou si c'est juste pour aller, je sais pas moi, à la salle de sport, sortir vite fait. Pof pof pof. Et hop, je coiffe le sourcil avec. On insiste un petit peu plus sur l'arche parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une partie qui est souvent un peu plus ombrée. Et on y va avec une main plus légère pour faire une pointe plus fine. Ça va vous faire un look très naturel, comme ça. Donc ça c'est une première idée. Dans les autres couleurs disponibles et assez connues, il y a dans la palette Naked le le Naked hein, justement, donc ce marron qui peut aussi être utilisé pour faire les sourcils. Donc très pratique si, voilà, si vous êtes en week-end, au moins vous pouvez les faire comme ça. Moi c'est pas ma préférence parce que en fait si on regarde d'un peu plus près, malgré le fait qu'on ait ombré le fond, on voit quand même quelques trous en fait. On voit que les poils sont pas sont éparses en fait. Même si le rendu global est bien, on voit de près que les poils sont un peu éparses. Donc c'est une bonne solution mais pas suffisante quand on a vraiment, à mon sens, les sourcils très éparses comme moi, c'est-à-dire très peu fournis. Donc voilà en fait là ici à gauche le premier look avec uniquement de la poudre. Une autre option et ce qui se fait pas mal aussi, c'est les petits kits comme celui-ci qui est de chez Sleek, donc pas du tout cher, qui existe quasiment le même chez Benefit. En fait c'est un kit où vous allez avoir une cire et une poudre. Donc là la poudre est pas trop mal, un tout petit peu trop jaune mais ça va. C'est vendu avec un petit pinceau, avec une mini pince à épiler que je pense que j'ai jamais utilisée, mais bon, c'est un kit en fait tout sourcil, c'est pas mal. L'idée en fait c'est que on met d'abord la cire qui est plutôt transparente, donc vous allez voir. L'avantage par contre d'un petit pinceau, bah, moi c'est mon outil préféré en fait parce qu'on peut faire vraiment quelque chose de précis. Vous voyez, je peux faire quelque chose de beaucoup plus chiadé comme on dit. On peut estomper bien sûr après pour que ce soit plus naturel, on n'est pas obligé d'avoir les sourcils hyper définis, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc en gros on met la cire, ça mouille un petit peu, enfin c'est de la cire hein, tout simplement, et ensuite on vient prendre la poudre et on vient la mettre dessus. Donc en fait l'avantage c'est que ça tient mieux en fait que de la poudre parce que ça les a... La cire et la poudre vont s'agglomérer et tenir mieux que de la poudre seule. C'est-à-dire que par exemple pour faire du sport, pour en été, ce genre de truc, ça va tenir mieux
que de la poudre simple. Parce que la poudre simple, en gros, bah, c'est comme du fard à paupières. Hein. Si vous avez le doigt légèrement humide et que vous tirez, il n'y a plus rien. Donc là, très rapidement, on estompe un petit peu pour retirer l'excédent. Et voilà. Moi personnellement je trouve que cette couleur elle est trop orange en fait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir les sourcils roux. Et donc je trouve qu'il n'y a pas de couleur vraiment qui me convient moi personnellement. Mais si c'est une couleur qui peut vous aller ou que vous appréciez tout simplement, voilà, c'est un bon produit. Donc là vous voyez bien la différence avec juste poudre et cire plus poudre. Et voilà, c'est les deux premières options, les deux premiers trucs par quoi j'ai commencé, sans pour autant être hyper convaincue, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que bah, comme vous avez vu, hein, j'ai pas de couleur qui me correspondent à 100%, donc voilà. Après c'est pas moche, je pourrais sortir comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des options que je préfère, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai démaquillé les sourcils, on passe maintenant à la deuxième option que je vous propose. Bah, c'est l'option crayon tout simplement. Donc je prends tous les crayons que j'ai testés. Voilà, donc j'en ai testé pas mal, hein, bon après forcément. D'ailleurs n'est pas là aussi bah, le MAC Fling dont je vais vous parler tout de suite. Le crayon c'est le plus facile à mon sens parce que c'est un peu moins naturel que la poudre. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'a pas la main légère, faire quelque chose d'un peu moins joli, un peu moins naturel, un peu trop... Voilà. Mais bien utilisé, pour moi, il a vraiment pas de problème. Donc je vais vous montrer différents produits que moi j'ai, que j'aime bien. Alors le premier dans mon cœur, c'est le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Donc il est chiant à trouver, hein, parce qu'il est pas vendu en France dans des magasins physiques. Par contre je crois que vous pouvez le trouver sur The Beautist, sauf qu'ils sont moitié du temps en rupture de stock. Moi j'avais fait des stocks en fait quand je suis allée aux US. Enfin je l'avais déjà acheté une fois aux US et je l'ai tellement aimé qu'à chaque fois que j'y retournais je me faisais des stocks. Là en l'occurrence j'avais pris deux couleurs la dernière fois, qui est Ash Blonde et Taupe. Alors que je vous les montre. L'avantage de ces crayons, enfin je vais passer rapidement parce que je pense que vous les connaissez, tout le monde les connaît, c'est qu'en fait c'est des crayons mécaniques, donc pas à tailler, parce que en fait si vous voulez travailler avec un crayon il faut que la mine soit très fine parce qu'on va faire comme si on dessinait des petits poils de sourcils, donc il faut que la mine soit super fine, donc ça veut dire que si vous utilisez un crayon normal, il faut le tailler tous les jours pour avoir un bon rendu. Donc mine super fine, là il n'y a pas à tailler, c'est super. Et de l'autre côté un petit goupillon qui est hyper bien fait et qui va servir justement à estomper pour avoir un rendu naturel. Donc en gros en deux étapes avec le crayon, un on dessine des petits poils, deux on estompe. Donc là les deux couleurs que moi j'ai, est-ce qu'on voit? On voit pas trop parce que c'est des couleurs claires quand même. Ça c'est le taupe. Voilà, en tout cas ces deux couleurs moi qui me conviennent, c'est quasiment les mêmes couleurs. Enfin, je crois que j'avais pris les deux parce que j'ai vidé le... j'ai pris les deux derniers Ash Blonde qui restaient et du coup j'ai pris un taupe à côté. Donc comment est-ce que moi je l'utilise? Et ben en fait je viens refaire exactement la même technique, c'est-à-dire que je viens trouver le point de début de mon sourcil. Donc ici je viens dessiner une petite ligne verticale. Ensuite, au milieu du sourcil, je viens trouver le point le plus haut. Et je viens définir la pointe, c'est-à-dire là où je dois m'arrêter. C'est pas très compliqué en fait, on continue, on suit l'eyeliner et on arrive au même endroit. Ensuite, donc, moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est que je pars du coup de cette petite ligne, zoomons. Je pars en fait de cette petite ligne et je trace un trait tout droit pour rejoindre l'autre, et après je prends la même chose sur la partie supérieure de mon sourcil et je trace, voilà. Donc là j'arrive
au point en haut. On peut appuyer un petit peu plus pour définir un peu plus cette partie. Et je viens rejoindre le point que j'avais tracé tout à l'heure. Voilà. Donc là, et ben après c'est juste du remplissage, hein, tout simplement. Hop, hop, hop. Donc en fait on le fait avec des petites hachures. Donc là bien sûr ce n'est pas fini, c'est là que le goupillon entre en action et en fait on vient estomper. Déjà on vient recoiffer les poils si besoin et on vient estomper en fait tous ces petits traits pour que ça fasse une couleur uniforme. Et voilà. Tout simplement. Donc je trouve que c'est pas très... Enfin moi j'aime bien avoir la tête du sourcil un peu carré comme ça, ce qu'on n'a pas du tout avec la poudre, ce que j'avais fait donc précédemment ici. Mais encore une fois ça c'est des préférences personnelles, de toute façon les sourcils il faut les faire comme nous on aime bien. Après comme ça nous va aussi, mais comme nous on aime bien. Donc ça c'est une option que moi j'aime bien, je trouve ça quand même vachement rapide. Seul petit point ennuyant en fait moi à mon sens, quand on a les sourcils vraiment clairsemés comme moi, si on fait ça tous les jours, c'est-à-dire faire du remplissage comme ça, on le finit hyper vite. C'est-à-dire qu'en, je pense, 3-4 mois, on le finit. Donc il y a une consommation qui est assez importante. Alors c'est un crayon qui coûte à peu près, je crois, 22 €. Le MAC Fling est à peu près pareil, avec exactement la même pointe. Il n'a pas le petit goupillon, mais après des goupillons, hop, vous pouvez en avoir ailleurs. Ça c'est un ELF qui a dû me coûter 1 € et que j'ai depuis des années. Le MAC Fling d'ailleurs il est pas hyper cher, je crois que c'est un crayon qui est à 19 € si vous l'avez, si votre Sephora fait MAC pendant les moins 25 ou les moins 20 de Sephora, du coup vous pouvez l'avoir à moins de 15 €, donc c'est un bon deal. Ensuite, autre type de crayon que j'avais testé aussi, c'est celui-là de Smashbox qui s'appelle Brow Tech To Go. Donc en fait il a une pointe qui est comme ça. Donc une pointe beaucoup plus large en fait, donc au départ moi ça m'intimidait un petit peu, donc je vous parle avec un style différent, ça m'intimidait un petit peu mais en fait c'est pas si horrible en fait à utiliser, c'est même plutôt pas mal parce qu'en fait on remplit plus vite en fait finalement, il faut juste avoir la petite technique. Donc là moi je viens refaire ma technique de tout à l'heure avec donc le point là et la petite queue de sourcil que je dois emmener un peu plus loin à chaque fois ici. Et donc hop, la ligne du bas, la ligne du haut. Et après en fait on le met de côté. Donc quand je fais des lignes en fait je le mets bien de façon parallèle pour créer une ligne fine. Et après je le tourne d'un quart de demi-tour. Et j'utilise en fait toute la tranche pour pouvoir dessiner en même temps. Et du coup c'est pas mal. L'avantage de ce crayon en fait c'est qu'au bout il a un petit gel à sourcils en fait transparent qui vient fixer et donc on peut mettre par au-dessus, ça améliore la tenue du crayon et c'est bien aussi si vous avez les sourcils un peu broussailleux qui ont tendance à se déplacer, là au moins vous pouvez tout plaquer. Moi comme j'ai 3 poils, enfin ça va, il reste plutôt bien en place donc c'est un peu anecdotique mais j'aime bien, je trouve ça pas mal. Donc c'est deux options, ça pour le coup le Smashbox ça se trouve chez Sephora donc c'est facile et c'est la couleur taupe C539 et donc vous voyez c'est une couleur qui est plutôt pas mal. Un chouille jaune mais franchement ça va. Dans les crayons aussi que j'ai trouvé faciles à trouver en France, dans des couleurs bien, ces deux crayons là, qui là pour le coup ne sont pas des crayons mécaniques donc ça veut dire qu'on doit les tailler. Et encore une fois comme je vous le disais je vous encourage à les tailler quasi à chaque utilisation parce que là par exemple donc, je l'ai utilisé 2 fois et la mine est déjà toute ronde en fait donc pour venir tracer c'est trop gros en fait donc on risque de faire des pâtés, des choses pas très jolies. C'est un crayon qui est pas du tout fait pour ça à la base, qui est pas un crayon à sourcils, qui est un crayon qui est bientôt fini du reste, j'espère qu'il se vend encore, c'est le crayon de la marque Une, donc Une Beauty, qui s'appelle le Sfumato Eyes Pencil, donc un crayon pour le contour des yeux, et c'est la couleur S13,
et je vais vous montrer sur ma main. Hop. Donc voilà, c'est cette couleur là en fait, et vous voyez qu'il est quasiment gris et il rend super bien dans les sourcils. Pour des sourcils de blonde, c'est vraiment un truc, ça doit pas coûter cher. Si vous avez un petit budget, c'est, enfin voilà, je pense que c'est moins de 5 euros, c'est 1000 fois mieux que n'importe quel crayon à sourcils que vous trouverez chez L'Oréal, Je Mets, etc. qui font des crayons jaunes pour les blondes qui sont souvent trop secs ou trop gras. En fait, trop gras, ça va pas tenir. Si votre crayon il est trop gras, c'est exactement comme le kohl. On passe le doigt, ça tient pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit pas trop gras votre crayon. S'il est trop sec, souvent ça se voit, ça fait des miettes dans les sourcils, c'est horrible. Donc en fait il faut un peu entre les deux et celui-ci il est bien. Alors après bien sûr il est un peu gras donc ça peut partir si vraiment vous êtes dans un endroit où il fait hyper chaud, je sais pas, que vous savez aller transpirer ou choses comme ça, bien que moi ça m'est jamais arrivé qu'il bouge. Si vous frottez pas ça va pas bouger. Mais néanmoins, si vous voulez assurer un peu de tenue, il y a soit donc le gel à sourcils, soit vous mettez un petit peu de poudre aussi dessus pour fixer, un peu de la même façon qu'on fait sur l'anti-cerne. En fait, on met anti-cerne et on fixe avec de la poudre pour que ça tienne. Bah là, on peut faire pareil, on peut faire crayon et fixer un petit peu avec de la poudre. Deuxième crayon qui est bien et dans une couleur vachement bien et pour un prix qui est tout à fait acceptable. Il est un tout petit peu plus foncé, donc c'est vraiment pour les blondes comme moi ou plus foncées. Donc là, il est là. Vous voyez, un petit peu plus foncé que le taupe, un tout petit peu plus foncé aussi que les... donc ça, c'est les deux Anastasia, ça c'est une, et ça c'est celui-ci qui est de la marque Gauche. C'est une marque allemande qui se trouve dans les Marionneaux, donc hyper accessible. Qui fait plein de trucs bien d'ailleurs du raid, enfin en tout cas en crayon ils sont très bons les Allemands là-dessus. Et là c'est donc leur crayon à sourcils, donc il y a crayon d'un côté, donc à tailler encore une fois, et un goupillon. Alors il est un peu gros comme goupillon, mais en tout cas bon ça va, ça passe, on peut l'utiliser. Et c'est dans la couleur 03 Grey Brown, long lasting, longue tenue, voilà. Donc bonne idée, on va dire dans les prix accessibles. On va parler un petit peu des nouveautés, donc tout ce qui est sorti dernièrement, parce que bon, la poudre et les crayons ça existait depuis des années et des années. Par contre derrière moi le sourcil est devenu hyper trendy en fait en maquillage tout simplement, et il y a des petites choses qui sont sorties comme les mascaras avec de la fibre dedans. Alors là c'est ceux de Benefit, mais je sais, mais sans avoir testé, que Je Mets et L'Oréal ont fait les leurs, Brodrama et je sais pas trop quoi, enfin bref, je pense que vous les connaissez aussi. C'est des options qui peuvent être hyper intéressantes pour les gens qui ont comme moi les sourcils clairsemés, parce que en plus de teindre, il va apporter de la densité. Je vais me démaquiller et on va faire le test tout de suite. Donc me voilà, j'ai retiré ce qu'on vient de faire avec les crayons et je vous montre tout de suite. Donc je crois qu'il n'y a que deux couleurs dans les Gimme Brow de Benefit. Il y a une couleur claire et une couleur foncée. Au départ moi j'avais commencé bien sûr avec la couleur claire, qu'au final je trouve un peu trop clair en fait. Mais le principe est le suivant. Donc là il n'y a pratiquement rien, donc c'est pour ça que je vais passer plusieurs fois. Mais en gros c'est une mini brosse. Du coup un peu mettre du mascara en fait sur les poils de nos sourcils. Donc c'est un produit qui est pas mal. Et on peut, la brosse est suffisamment petite en fait pour redonner de l'intensité exactement là où on veut, être léger sur la pointe, bien dessiner la tête si on veut. Donc là vous voyez la couleur claire en fait c'est... bon là, surtout il n'y a plus rien dans celui-là, il est vraiment au bout de sa vie. Pour moi il a un chouille jaune. Je la trouve un tout petit peu jaune et je la trouvais pas suffisante en fait, c'est à dire que quand je le mets seul, souvent je mettais quand même un petit peu de crayon par dessus. Donc finalement quand je suis allée aux US, parce que c'est beaucoup moins cher là-bas, j'ai acheté le foncé parce que j'ai quand même les racines de cheveux qui sont assez foncées en fait. Et je me suis dit qu'en le mettant très légèrement, tout simplement en fait je teins les poils que j'ai, parce que j'ai des poils quand même qui sont présents, il y en a plusieurs. Là on le voit bien parce qu'en fait
ça teint les poils, ça met un tout petit peu de fibre, mais c'est surtout que ça colore les poils de vos sourcils et on voit qu'on est presque bien en fait. Pour les sourcils de façon hyper rapide, en fait ce que j'aime bien faire, et c'est mon option en fait un petit peu au quotidien, c'est donc le Gimme Brow en couleur foncée parce que j'ai des racines foncées, hein, encore une fois, et donc je viens colorer pour donner un petit peu la toile de fond, et après je viens redéfinir en fait la forme et les trous avec ce crayon d'Anastasia, ce qui permet en fait d'éviter le coloriage de tout à l'heure et d'éviter d'utiliser trop de crayons tout simplement. Et donc ensuite là, hop, ce que je fais, c'est que je viens redéfinir un petit peu ici en traçant ma ligne de tout à l'heure pour avoir le sourcil plus défini. Voilà, ça c'est une des options en fait que j'aime bien et que je fais très souvent en fait, parce que je trouve que c'est hyper rapide. On économise entre guillemets les produits, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et c'est un rendu qui est plutôt bien, qui est hyper naturel. Enfin, hyper naturel. Bah, je pense que oui, en fait, c'est hyper naturel parce qu'en fin de compte, moi étant donné que j'ai les cheveux foncés, mes sourcils sont beaucoup trop clairs par rapport à mes racines et c'est plus naturel que ça matche plutôt que d'avoir les sourcils tout blonds comme c'est d'habitude. En tout cas, les gens sont pas du tout surpris. Donc voilà, c'est une bonne option. Moi, je trouve que le combo des deux est parfait quand vous avez des sourcils blonds, en fait, quand vous avez des poils blonds. Ça va colorier les poils et le crayon va juste redéfinir un petit peu la forme. Le dernier produit en fait que je voulais vous montrer que j'utilise en fait, alors c'est un autre type de produit qui est aussi sorti il n'y a pas longtemps, c'est pas le genre de produit qui existait il y a des années, c'est le Deep Brow Pommade d'Anastasia Beverly Hills. En fait c'est une pommade, donc en fait c'est une crème en fait qu'on vient mettre avec un petit pinceau comme celui-ci. C'est un pinceau d'Anastasia qui est vachement bien parce qu'il y a un goupillon et un petit côté comme les pinceaux pour l'eyeliner. Je viens vous le mettre sur ma main pour que vous voyez. Donc c'est en fait une pommade. Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus opaque surtout en fait, je dirais ça. Et par contre il a une couleur qui est assez intéressante parce qu'il il ressemble un petit peu au bourgeois qui était là, donc il y a une couleur un peu, enfin pas trop jaune en fait tout simplement, et plutôt grise. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc si je vous fais la démo à gauche, donc ici, c'est un produit qui est intéressant, que j'ai adoré en fait au début, parce que il peut donner un look hyper intense. On peut faire des sourcils vraiment, on va dire, à l'américaine, dans le sens où on peut les dessiner quoi, mais vraiment les dessiner, faut faire attention, c'est vraiment pas un produit qu'il faut utiliser la première fois qu'on l'utilise, qu'on veut faire ses sourcils, parce que on peut vite avoir des sourcils dessinés au marqueur, hein, comme je dis. L'idée quand même c'est de faire quelque chose assez naturel, même si on les maquille. C'est-à-dire c'est un peu la différence entre un eyeliner comme celui-là et l'eyeliner d'Amy Winehouse. Dans le genre, voilà, mon eyeliner reste naturel. Après, c'est pas naturel parce que j'ai pas de noir normalement qui va sur le côté de la tempe. Mais on est dans quelque chose qui est esthétique et ouais, naturel quoi. Même si ça l'est pas. Enfin, je me comprends, je suis sûre que vous comprenez. Donc voilà, c'est en fait une pommade en fait, là vous avez vu qu'on peut mettre, après on peut venir estomper. Alors sur ce sourcil en fait, comme il est plus court, il faut toujours que je triche un peu devant. Ce qui est un petit peu difficile parce que comme il n'y a pas de poils, on a vite fait de faire quelque chose de très non naturel justement. Typiquement. Et voilà, alors j'ai pas testé, mais ça c'est le genre de produit en fait qui reste. C'est-à-dire que si vous allez à, je sais pas moi, au ski, à la mer, si vous allez vous prendre de l'eau, je pense qu'avec ça, il faudrait que j'essaye, faire un running avec ça et voir ce qui reste. Mais je pense qu'il reste en fait après.
Donc c'est bien sur cette utilisation. Après, ça donne un look de sourcils très prononcé, hein. Même si on est léger, là moi j'en ai mis mais rien du tout, hein. Enfin, c'est-à-dire que mon pinceau je l'essuie sur ma main, là vous voyez, je l'ai essuyé sur ma main en fait avant chaque application. J'ai essayé d'être léger, j'ai estompé après, je suis encore en train d'estomper, donc j'en ai mis très très peu. Et c'est la couleur, je pense, la plus claire. Peut-être pas, en tout cas c'est la couleur qui me convient. Et voilà, donc on a quand même un rendu qui est paf, hein. Mais cela étant dit, là avec un look très simple, ça fait peut-être un peu too much, même si on est... Enfin après on peut aimer avoir les sourcils prononcés, c'est pas non plus horrible. Par contre, je trouve quand on a vraiment l'œil vraiment très maquillé, je trouve que c'est sympa, je trouve que ça rend bien, c'est vraiment un produit que j'aime bien utiliser en soirée pour compléter en fait un look un peu smoky. Et donc voilà. Alors après j'ai juste... Je sais pas trop en fait comment ça va vieillir parce que le mien commence déjà à craqueler et j'ai un peu peur en fait que ça poudre, que ça... Comme les ombres à paupières en fait au bout d'un certain moment, si elles restent pas assez crémeuses, ça part en petite poussière et la couleur fait fait 90% du boulot, hein, de toute façon, hein. Même si le produit est un peu moyen et pas adapté, vous voyez j'ai même pris des crayons pour les yeux aux sourcils, si la couleur est bien, vous pouvez tout mettre de près si on zoome. Donc on a quand même quelque chose qui est un peu plus naturel ici qu'ici, parce que là en fait on voit de la matière, même si la couleur quand même est plutôt très bien, on voit quand même de la matière. Ensuite, les deux dernières choses dont je voulais vous parler, et ben c'est un peu une méthode en fait. Moi je la fais pas souvent franchement je dois dire, mais je vous en parle quand même. C'est une méthode un peu à l'américaine qui tend à définir le contour du sourcil avec soit de l'anti-cerne, soit un petit peu de fond de teint. Et sinon moi j'ai ces crayons là qui sont plutôt bien, qui sont encore une fois de chez Une, qui s'appelle Skin Glow Pencil Crayon Lumière Visage. L'idée en fait c'est de dessiner le tour de son sourcil avec, alors bon peut-être pas forcément tout le tour, il y en a qui font vraiment tout, mais en tout cas de faire un peu d'highlighter, c'est-à-dire d'enluminer un petit peu le dessous du sourcil pour en définir son contour. Ce qui est bien aussi c'est de le faire un tout petit peu au-dessus pour lifter en fait, c'est-à-dire qu'ici là quand c'est highlighté du coup ça lift un peu. Donc en fait on pose ça, on pose au crayon par exemple, où on pose la matière et on vient l'estomper avec un petit pinceau à sourcils. Idéalement, il faudrait même que ça soit plus fin, ou avec le doigt. Voilà, donc en fait là j'ai refait avec le Deep Brow Pomade les deux sourcils et j'ai donc highlighté sur le côté, après on estompe. Donc vous voyez ça reste quand même très portable, je dirais pas naturel mais très portable. Même avec un look de journée. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est donc comme on l'a vu tout à l'heure avec le Gimme Brow qui teignit en fait les cils, enfin les sourcils pardon. Il y a aussi une autre option en fait, c'est que vous pouvez tout simplement vous teindre les sourcils chez vous. Alors à le faire avec énormément de précautions, ou le faire tout simplement en institut ou dans les barres à sourcils qui existent un petit peu maintenant. Moi je l'ai fait chez moi avec ces produits là que j'ai acheté sur Amazon qui sont de la marque Binacil. Si je le refais j'essaierai de vous le faire, mais je l'avais vraiment laissé juste quelques minutes pour en fait avoir les sourcils un peu plus foncés et pendant les vacances du coup, parce que ça tient une semaine hein, même pas, que du coup pendant les vacances on n'est pas forcément besoin de refaire les sourcils tous les jours ou quand on va à la mer ou etc. Donc voilà ce que je sors à chaque fois que je fais ma teinture pour le sourcil. Donc en premier du sopalin pour protéger votre plan de travail et pouvoir essuyer, de même que des cotons. Ensuite de la crème hydratante pour protéger la peau aux endroits où on ne veut pas qu'il y ait la teinture. Un pinceau ou l'applicateur pour pouvoir appliquer le produit. De l'alu pour mettre la mixture. Un élastique pour pouvoir s'attacher les cheveux. Et bien sûr le kit que donc j'ai acheté sur Amazon qui s'appelle Binacil avec de la teinture marron, de la teinture noire et de l'eau oxygénée. Bon bah c'est parti. Ok, donc première étape, je m'attache les cheveux pour bien dégager mon visage.
Ok, ensuite je prends ma crème hydratante. Donc là ici c'est la Toleriane de La Roche-Posay qui est très bien du reste. Et en fait je viens mettre de la crème hydratante autour de mon sourcil. Ça va permettre en fait à ce que la peau ne prenne pas la teinture en fait. Je la mets vraiment pas au niveau des poils, juste au niveau de la peau autour. Ce qui va me permettre en fait si je déborde de ne pas teindre la peau et d'avoir moins à nettoyer. Je prends la teinture marron, j'en mets à peu près en fait ce qui dit sur la boîte, hein, c'est-à-dire l'équivalent d'un petit centimètre. Et je viens mélanger les gouttes d'eau oxygénée. On mélange bien pour activer en fait la substance. Exactement en fait comme c'est indiqué dans le petit kit. Et donc ensuite l'étape suivante, alors moi j'aime bien le mettre avec le pinceau, je trouve ça plus pratique. Même si je déborde en fait, j'essaie quand même de rester sur la zone où il y a les poils. Et c'est parti pour 5 minutes. Et donc ça va prendre le temps de retirer. Donc là j'y suis juste avec des cotons et je frotte un petit peu pour retirer la peau qui s'est teintée. Pareil avec un sopalin. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien sur le sopalin pour bien avoir retiré toute la teinture. Donc là c'est un petit peu rouge à cause du frottement. Mais on voit qu'ils sont beaucoup plus foncés qu'avant. On voit que tous les petits poils en fait qui étaient complètement invisibles sont visibles, donc je vais pouvoir les épiler. Écoutez les filles, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez plein de petits swatchs du coup, que vous avez trouvé en tout cas de bons conseils et surtout des bonnes idées pour avoir des produits qui soient accessibles et qui soient adaptés à votre carnation, à vos couleurs de poils, hein, carnation de poils. Enfin voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et voilà, je vous embrasse, bye.